c'est la magie, Beta. Bonjour, c'est Chaleur Musique. Bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Chaleur Musique dans Rendez-vous avec ton destin. Bienvenue. Merci Mel, bonjour. Alors, tu es artiste, musicien, compositeur, mais qui se cache derrière Chaleur Musique? Alors c'est moi, Cédric de prénom. Chaleur, c'est mon surnom, donc je suis percussionniste. Pourquoi Chaleur? Oh, Chaleur, c'est un surnom depuis la jeunesse. J'aimais bien danser avec mes amis, m'amuser, donc c'est parti d'un jeu de mots et puis bon, c'est resté quoi. Voilà. C'est resté. Ouais. Alors, comment as-tu commencé justement ce métier de percussionniste? Bon, à la base, je pensais pas que ça allait être un métier. Hein. Bon, j'ai toujours l'amour de la musique. Donc, en étant plus petit, j'aimais bien, en écoutant la musique, que ce soit à la télé ou la radio, reproduire les rythmes. Donc, je tapais sur tout, les tables, les boîtes de chaussures, les boîtes de gâteaux, les casseroles de maman, je tapais partout. Voilà, partout, pour reproduire le rythme, le tempo, tout ça. Quoi. Elle n'avait pas mal. Ah oui, oui, elle a mal à la tête. Mal à la tête, mal aux oreilles. Mais bon, ça a commencé par là, à jouer dans ma chambre. Et par la suite? Par la suite, en partant à l'église avec mes parents, j'ai intégré la chorale. Si je ne me trompe pas, c'était vers mon CM1, CM2, j'étais encore en primaire. Ah, quand même? Oui, donc j'ai commencé par le chant, pendant peut-être 2-3 ans. Et puis bon, j'ai arrêté le chant, c'était pas pour moi quoi. Après, j'essaie de tenir une note, mais chanter, c'était pas mon truc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire les percussions. D'accord. Alors là, j'en ai bavé. Parce que j'étais petit, et il fallait apprendre à jouer sur les tam-tams, sur 2 surfaces différentes. Donc il fallait être dans le rythme, être dans les temps, ne pas être à contre-temps, ne pas jouer trop vite ou pas assez vite ou lentement. Ce qu'il faut. Donc il fallait avoir les astuces, tout ça, donc c'était pas évident. Ça faisait mal aux mains, donc j'en ai bavé. Ah ouais, j'en ai bavé. Mais c'est vraiment venu tout seul. Je me suis vraiment forgé tout seul, personne ne m'a appris, je suis autodidacte. Et donc c'est venu comme ça, au fil du temps, petit à petit, et jusqu'à maintenant. Et comment tu as fait justement pour arriver au devant de la scène? Comment ça s'est fait? Il y a eu tout un parcours. Donc j'ai commencé à jouer à la chorale. Donc j'ai fait toutes mes classes musicales dans mon église. Donc c'est des chorales différentes, chorale des jeunes, des ados, puis la grande chorale avec les papas, les mamans, tout ça. Et entre-temps, j'avais intégré un groupe afro-gospel, Génération Kabimba. Je les salue là où ils sont. J'ai fait 10 ans avec eux quand même, donc on a vraiment grandi ensemble, ce qui fait que de là, j'ai pris goût à la musique. On était tous des jeunes, donc la même passion, le même amour de la musique. Donc on a vraiment grandi ensemble de la musique, j'ai beaucoup appris avec eux. Ce qui fait que de là, on a fait beaucoup de scènes ensemble dans toute la France et consorts. Ce qui fait que là, je suis vraiment forgé dedans, quoi, en fait. Voilà. Et à quel moment tu as décidé de quitter le groupe et de te lancer tout seul? En fait, de nature, je suis quelqu'un qui aime bien rester dans ma zone de confort. Donc, je suis bien où je suis, je ne bouge pas et je reste là. Et puis, j'estime avoir fait le tour. Donc, il a fallu prendre des décisions et quitter cette zone de confort-là. De là, j'ai décidé de faire, entre guillemets, comme on dit, une carrière solo. Bon, c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas chanteur, donc faire carrière solo, qu'est-ce que c'est, en fait? Donc, moi, j'ai quitté le groupe, j'ai commencé à collaborer avec un DJ lors de tout ce qui était soirée mariage. Donc j'ai pris un tournant, c'est-à-dire que comme j'ai grandi dans le milieu afro-gospel, le fait de m'ouvrir musicalement parlant, de faire autre chose que de la musique afro-gospel, ça peut être mal perçu. Donc oui, dans notre communauté, c'est comme ça malheureusement. Ce qui fait que c'était un tournant, un virage un peu délicat, particulier. Donc j'appréhendais un peu les réactions, les retours, le regard des gens.
Donc de là, ça s'est bien passé, contrairement à ce que je pensais. Beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations. Donc de là, je me dis, bon, bah, finalement, ce que je fais, voilà, C'est pas si mal c'est que pas ça. si mal que ça. Donc de là, collaboration donc dans les mariages et tout ça. Ça s'est bien passé. Donc on a vraiment amené, je dirais, un vent nouveau dans tout ce qui était prestation de mariage et consorts. Et hormis l'événementiel, ben, je me suis ouvert musicalement parlant. Donc j'ai commencé à collaborer avec pas mal d'artistes. Et ça allait très vite. Ça allait très vite. Je ne m'y attendais pas. Ça allait très vite. Donc première collaboration studio avec DJ Arafat, donc dans son dernier album. Mais comment ça s'est fait? Comment t'as percé comme ça, boum, du jour au lendemain? Bah, c'est-à-dire qu'on a le même manager. D'accord. Voilà, ce qui fait qu'on m'a appelé pour jouer dans son album. Au départ, je n'y croyais pas, je pensais que c'était une blague. Hein. On m'a dit rendez-vous à tel studio à telle heure. Je suis venu, puis bon, j'ai vu les artistes, tout ça. Et, ils ont mis le morceau, j'ai écouté ça plusieurs fois, je me suis entraîné un peu, puis je suis entré en cabine, j'ai joué. Ça s'est bien passé. Et de là, ben, je l'ai fait danser. Je l'ai fait danser, Ah. il a vraiment aimé le concept. Ouais. Parce que nous, dans notre communauté, il n'y a pas beaucoup de percussionnistes qui jouent au djembé. Ben c'est ça. Ben moi, j'en Voilà. connais pas, t'es le premier en Ouais. fait. Donc, ouais. Voilà. Et bon, après, bon, le djembé, c'est un instrument de percussion parmi tant d'autres. Hein. Voilà, donc, lorsque j'ai joué, ils ont trouvé ça original. Donc, ça a plu directement. NASA aussi, qui était là, il a kiffé, il a dansé, tout ça, c'est bien passé. Donc, j'ai des très bons souvenirs de cette rencontre-là, de ce moment-là en studio passé avec eux. On a passé toute une nuit en studio par rapport aux morceaux qu'on a pu faire ensemble. Ouais. C'était vraiment bien. Et puis c'est pas donné à tout le monde de se faire accepter par des artistes qu'on voit à la télé, qu'on voit sur Internet. Le fait d'être avec eux en studio, tu peux être un peu impressionné. Mais moi, je n'étais pas impressionné. J'ai dit, bon, je vais faire mes preuves. Et de là, bah, c'est le travail qui va parler. Aucun stress. Non, aucun stress. Aucun stress. Ça s'est bien passé. Ils ont kiffé, ils ont dansé, tout ça. Ça a été filmé, des snaps, des photos. C'était un bon C'était moment. un très bon moment, ouais. Et par la suite, toujours en studio, j'ai collaboré avec Hiro. Oui, j'ai vu que tu avais fait sa première partie. Ah non, c'est Non, pas la première c'était pas une partie, non. première Non, partie, d'accord. Donc j'ai joué dans son album. Carrément. Oui, et de là, je faisais partie de l'orchestre de Hiro pour le concert à l'Olympia. Donc j'ai joué à l'Olympia avec Hiro. Côte à côte. Voilà, avec tout l'orchestre, les musiciens, les choristes et tout, c'était vraiment le feu, quoi. Ouais. Et une fois de plus, c'est pas trop stressant de se retrouver devant une foule à l'Olympia? Non, c'est-à-dire que vu que je suis amené à faire des événements quasiment tous les week-ends avec les mariages, donc c'était entre guillemets un peu un entraînement, quoi, le fait d'être amené à être filmé tous les week-ends, à jouer devant beaucoup de personnes, donc j'ai pas eu de stress particulier, pas du tout. Au contraire, moi la scène, autant que musicien, c'est ce qu'on aime, hein, la scène, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir jouer devant autant de personnes, quoi. Ouais. Moi, j'aurais été... Non, moi ça va, j'aime bien, ça va, ça s'est bien passé. Pas de stress particulier, rien du tout. Et une semaine après, je suis passé à la télé en Côte d'Ivoire, sur la RTI, donc la première chaîne nationale. Je pensais pas que j'allais faire la télé, je pensais que j'allais peut-être faire une émission radio, quelque chose comme ça, parce qu'on m'a contacté pour la télé. J'ai dit, ah ouais, quand même, c'est un gros coup de pub, c'est la télé, oui. Et lorsque je suis parti, toujours là, à la télé, il y avait plusieurs artistes dans les loges, tout ça. Je me suis dit peut-être que c'est une émission qu'ils vont filmer, ils vont la rediffuser un autre jour, quoi. C'était en direct. C'était en direct. Lorsque je voyais l'écran au-dessus, je me dis, mais c'est en direct? Oui, c'est en direct. La grosse boule au ventre, t'imagines, je tombe par terre, ou je glisse, ou je trébuche. Mais encore une fois, devant les caméras, toujours à l'aise, ça s'est bien passé. Ils ont aimé le concept, vraiment, ils ont vraiment apprécié. Puis ils m'ont dit, lorsque tu reviens, on te fera
une tournée médiatique, donc passage télé, radio et presse écrite. Voilà. Donc, Chose qui a été faite? ben non, c'est vu, j'étais là-bas au mois de février dernier, donc on va dire que ce sera les mois à venir, j'espère. Après on attend avec la situation, le Covid, les élections là-bas, donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'espère que ça va se faire prochainement. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as des réseaux, tu as un site internet, tu as quelque chose? Alors, les réseaux, oui, j'ai mon compte Instagram, donc Chaleur Musique. Il y a aussi la page Facebook Chaleur Musique. Et puis le site, il est en cours, donc normalement, d'ici la fin de l'année, il sera prêt. Fin d'année, début janvier, il sera prêt. Et par rapport aux prestations, c'est combien au niveau des prix? Non, ça va, c'est abordable. C'est abordable? C'est abordable, oui. C'est abordable. Alors, du coup, joues d'un autre instrument? Oui, je sais faire de la batterie. Ouais. Ce qui est assez similaire au final. Non, pas trop similaire, mais après, les codes de la rythmique, c'est plus ou moins les mêmes, quoi. Voilà, ça reste rythmique, tempo. Voilà. D'accord. Quel conseil peux-tu donner à la future génération? Alors, comme conseil, je pourrais donner, c'est de croire en ses rêves, de jamais perdre espoir ou d'être découragé, quoi. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'on peut avoir des déceptions et autres, mais il faut, si tu as un but, faut pas lâcher, faut continuer. Tu peux tomber 10 fois, mais il faut toujours se relever pour continuer. Pour continuer, ouais, exactement. Je suis assez curieuse. J'ai envie que tu m'apprennes un peu à jouer. Tu nous fais une petite démo? Avec plaisir, il n'y a pas va de souci. Ok. Bon, je vais vous faire une petite démo de percussion. Comme vous l'aurez compris, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Et surtout n'oubliez pas, Dieu est bon tout temps.